Salut tout le monde, bonsoir dans cette nouvelle vidéo Nostra Bricus, les vidéos dans lesquelles on essaye de faire des pronostics plus ou moins justes autour des produits Lego ID. Et aujourd'hui, en cette sainte journée du 10 janvier 2022, eh bien Lego annonce la liste de la troisième phase de review Lego ID 2021. Ça vous paraît peut-être un petit peu obscur, mais c'est pas grave, on va faire le point sur toute l'actualité Lego ID en termes de review tout de suite ce soir maintenant. C'est parti. Alors juste pour petit rappel, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, Lego ID, la plateforme qui permet à Lego de récupérer gracieusement les idées des gens pour ensuite peut-être en faire des sets commercialisés, eh bien comment ça fonctionne? Vous déposez vos idées sur le site de Lego ID et grosso modo c'est 3 fois par an, eh bien Lego fait la tambouille de ce qui lui a été proposé pour ensuite l'étudier et enfin donner un verdict. Si on prend l'exemple de 2021, eh bien voici ici toutes les idées qui ont été proposées et qui ont atteint 10 000 votes du 1er janvier 2021, du tout début 2021 à peu près jusqu'au mois de mai pour vous donner une idée. Donc ça c'est la première des 3 phases de review 2021 et pour cette première phase on a eu les résultats le 15 octobre 2021. Donc grosso modo sur une même année on arrive à avoir les propositions de janvier à mai qui sont quand même étudiées pour avoir un verdict en fin d'année de la même année. Mais vous comprenez bien qu'on a ensuite la seconde phase de review 2021 qui s'est déroulée du mois de mai à peu près jusqu'au mois de septembre et enfin la troisième qui a lieu du mois de septembre à fin décembre 2021 de la même année. Et ces 2 phases de review là, eh ben on n'a pas les résultats en 2021. Pour continuer dans l'exemple, les résultats de la seconde phase de review 2021, donc du mois de mai à peu près au mois de septembre, 34 projets qui sont ici et pour lesquels j'ai beaucoup de mal à me positionner. Les résultats arriveront coming early 2022. À mon sens, early 2022, ça veut dire le mois d'avril à peu près, je pense. Avril-mai grand max, on aura les résultats de la seconde phase. Et dans cette seconde phase, je dois vous avouer que j'ai la plus grande des difficultés à me positionner sur ce qu'on pourrait retenir parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire de manière très flagrante de ce point de vue-là. Et en plus, désormais, si on regarde maintenant sur la plateforme Lego ID en triant par phase pour tous les produits qui sont en review, maintenant on en a 71 parce qu'on cumule la seconde et la troisième phase 2021 qui sont ensemble. Donc autant dire que ça fait beaucoup de produits et là c'est pas trié, donc et ça permet pas d'ailleurs de trier sans se perdre, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, moi je vous avoue que si j'ai vraiment un coup de cœur à donner, c'est ici la maison un petit peu canadienne que je trouve super, franchement je la trouve très sympa, et bien sûr un big up à Castor Troy qui a son projet ici de movie set qui est original, mais je suis pas sûr du tout que ça passe concrètement. Et enfin, vous vous en doutez, c'est la news du jour publié par Hassan Jensen le Dimitri en un peu plus beau gosse. Et bien c'est la troisième phase de review 2021 qui se termine puisqu'elle s'est terminée tout fin décembre et il est assez logique d'avoir l'annonce de clôture de cette troisième phase de review de l'année N-1 en tout début d'année N. En général je l'aurais attendu la semaine dernière, là on est le 10, je trouve qu'ils sont un petit peu en retard. Du coup 36 projets qu'on va découvrir et sur lesquels cette fois-ci on va essayer vraiment de faire Nostra Bricus parce que autant sur la seconde vague c'est franchement super dur. Enfin, je vous remets l'image, moi sincèrement, un bâtiment à la Mitch Buchanan, un espèce de truc, encore une île, Spaceball, le vaisseau j'y crois pas, un cottage ça c'est du comment dire, c'est du modular, ça passera pas, ça je trouve ça très sympa, c'est original mais ça reste du bâtiment, le robot ici en Boston Dynamics sous licence est certainement beaucoup trop cher, là enfin je sais pas, même si on voit les images sont pas de très bonne qualité, encore du spatial ici, je vois rien de méga original qui pourrait passer ici, et même Kevin Feather le français avec son espèce de coucou, je trouve ça un petit peu trop dans le lifestyle, je sais pas, enfin je vous avoue qu'il y a rien qui me hype sur cette seconde phase, même si le camion ici de l'autre français est vraiment super, le camion de Pimpon, ça me paraît trop cher, trop gros, j'ai pas le petit truc un peu mignon qui me plairait beaucoup, je vous avoue, sur cette seconde phase 2021.
Alors que pour la troisième phase de l'année, alors là c'est Champomy, moi je peux déjà donner le gagnant tout de suite quasiment. Bah je le mets en premier résultat ainsi, le Land Ahoy de Rangal qui est magnifique. Voilà. Alors a priori en plus j'avais cru comprendre que limite il avait été un tout petit peu décalé pour être dans la troisième vague, mais bon peu importe, il est magnifique. Après il y a vraiment de belles choses dans cette troisième vague 2021, des choses qui passeront pas comme le château d'Hyrule, j'y crois pas. Les plantes ici, même si le concept est sympa, rien n'empêche Lego de le faire dans la Botanical Collection. Ici, le système un petit peu solaire en mode horloge, c'est sympa. Je sais pas si ça pourrait passer parce que c'est très cher. Ça peut être un peu en mode fête des lanternes. Ça a aucune chance de passer. Ça c'est dans le mode tryhard, ça a déjà été refusé et on voit ici le update. Je fais les gars c'est bon quoi. Alors je sais qu'il y a eu des exemples qui sont pas bons comme The Office qui est passé au bout de la troisième fois, mais là le réchauffer je trouve que ça suffit un petit peu. Pareil pour le Ishiraku Ramen Shop que j'adore, je tuerais pour avoir ce set parce que je suis fan de Naruto, mais ça a déjà été refusé une fois frère, donc à un moment donné faut arrêter de tryhard. Ça c'est du ça pourrait être sorti chez Lego donc j'y crois pas. Le James Webb je pense que c'est trop confidentiel pour passer. L'Emergency Box, je trouve que l'idée est très très bonne, ça mériterait d'avoir une chance. Franchement, un truc vraiment à pas cher. Ça, c'est un YouTuber qui a boosté son truc. J'y crois pas du tout. Brooklyn Nine-Nine, bah dans la continuité de The Office, pourquoi pas. Mais j'en ai marre des scènes ouvertes. Je vous avoue, ça a pas de sens. Franchement, ça a pas de sens, même si j'adore la série. Le Steampunk de Castor que j'aime beaucoup, mais j'y crois pas. Enfin, regarde ce que Lego fournit, j'y crois pas, même si j'adore le concept. Ça ressemble à un troll. Ça, j'y crois pas du tout non plus. Ça non plus, c'est des bâtiments. Ça, Botanical Collection. Ça, c'est pareil. Soyuz, ça va. Les fusées, on en a eu 30 millions. J'y crois pas. Là, le problème de licence. Baba Yaga, tryharder, qui est repassé au DK alors qu'il s'est fait bouler à la dernière phase. Donc ça, c'est pareil. Il y en a marre du réchauffé. Et puis ça, bon, c'est un mec, le Pralego, qui a plein de produits qui sont passés aux 10 000, mais c'est que des espèces de modulars. Donc je pense qu'à part servir de vivier d'idées pour Lego, je pense pas que ça passe pour Lego ID. De même que ça, où c'est beaucoup trop technique, beaucoup trop déjà fini pour que ça puisse être un produit Lego, j'y crois pas non plus. Le train non plus. Ça, les Magic Book Ends, ça pourrait. L'idée est bonne, la réalisation est sympa, ça pourrait. Astérix, j'y crois pas non plus. Stargate, j'y crois pas. McDo, pas du tout. Ça non plus. Le SR71, j'aime beaucoup, mais j'y crois pas non plus. Les Gremlins, ça pourrait être une bonne idée, mais c'est un petit set, pourquoi pas. Mais bon, j'ai un doute. Le Shérif, pas du tout. Le bâtiment modulaire, pas du tout. Les serres, j'y crois pas non plus. Voilà un petit peu pour ce bilan de la troisième vague 2021. En synthèse, je vous remets ici l'image de cette troisième vague 2021 qu'on vient de passer. Il y a quand même une bonne trentaine de produits, ça en fait beaucoup. Vraiment un gros coup de cœur pour Ralph Rangal qui est un génie sur Instagram des techniques de construction qui pour moi va passer. Enfin là, Nostrabricus, quand c'est si évident que ça, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Après, je pense que soit le système solaire ici, soit ici, ça pourrait être une bonne surprise en mode troll ou en mode gift with purchase. Ça, je vous avoue que ça mériterait. Il y a vraiment un truc à faire avec celui-ci. Et après, éventuellement, les bookends. On verra, on a le temps. Ça, les résultats, ça sera pas avant l'été 2022. Donc autant dire qu'on a le temps de voir venir. Autant c'est super open et au pire, je vous mettrai quelques sondages sur la chaîne pour vos avis. Autant la troisième vague 2021 me semble assez pliée en termes de pronostics, autant ça fait longtemps que sur une vague j'avais été aussi peu flou. Je parle de la seconde de 2021 évidemment, où là j'ai vraiment pas d'idée parce que je la trouve un peu plan-plan cette vague et il n'y a rien selon moi qui sort du lot comme cette troisième. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos avis sur cette news fraîche qui vient de tomber et que j'ai traité dans la foulée. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Avis sur la seconde vague, votre pronostic sur la seconde vague, votre pronostic sur la troisième vague, et on verra ça à l'échéance d'avril-mai pour la seconde et de l'été 2022 pour la troisième vague 2021, voir un petit peu ce que ça dit, si on a tort, si on a raison, si on s'est planté, si on s'est pas planté, et si Lego nous réserve ou pas quelques bonnes surprises. Des bisous, j'attends vos commentaires et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.